Agression rwandaise. Déclaration de Kanyuka résonne comme un mélange d'opportunisme tactique et de communication orientée. Sous couvert d'optimisme diplomatique, elle vise clairement à renforcer la position du M23 sans garantir la sécurité des civils, le contrôle des armes ou la transparence. Ndio nasema hatutatoka. Mimi nasalimia batoto wa Kinshasa, le 27 biso toi le 28 donc tozaraka. Les Congolais s'apprêtent à vivre un moment historique avec la signature d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ce soir. Au Sud Kivu, les avis sont partagés dans la ville de Bukavu. Il y a certains habitants qui pensent que cet accord va résoudre les problèmes sécuritaires dans l'est de la RDC. D'autres restent tout simplement sceptiques. Écoutez. Nous avons besoin que cessent les crépissements de balles. Nous avons besoin de l'ouverture de nos comptes en banque. Nous avons besoin d'être approvisionnés. Alors, si cet accord peut nous apporter tout cela, alors cet accord sera le bienvenu. Mais si c'est juste un deal, un arrangement entre deux personnes ou des États, en tout cas, pour nous, ça ne sera pas une bonne nouvelle. La bonne nouvelle serait l'effectivité de la paix ici chez nous. Et pour y arriver, nous, peuple congolais, nous avons besoin d'un dialogue congolais-congolais. Je pense que c'est une bonne nouvelle parce qu'ici au Congo, on a souffert beaucoup à cause de la guerre. Depuis le début de la guerre, on a commis beaucoup de massacres depuis que la guerre a commencé. Nos frères ont été tués. Depuis Nord Kivu jusqu'ici au Sud Kivu, on a vraiment souffert. Si une fois on signe, vraiment ça va être une grande joie pour nous, pour encore que la paix puisse régner comme avant. Quand les États-Unis disent que fini la guerre, c'est que la guerre est finie. Il y en a qui sont sceptiques autour des retraits immédiats des forces étrangères non invitées ou des groupes armés envahisseurs. Il peut y avoir un temps de retrait progressif pour qu'il y ait une force d'interposition aussi, puisque en abandonnant un milieu sans alternative, ça peut aussi conduire à d'autres catastrophes, comme on a vu quand ils sont entrés ici au Sud Kivu à Bukavu. Cet accord va être une corde au cou des signataires. Et toi aussi, qu'est-ce que tu en penses? Merci de me le dire en commentaire. Du Congo avec le Rwanda. Un État agresseur à la base du pillage systématique des ressources minières depuis 30 ans. Désormais, ils vont le faire officiellement. Ainsi donc, sous couvert de coopération économique et de sécurisation des chaînes d'approvisionnement à minerais et de création des chaînes des valeurs intégrées et transparentes, là je reprends tout simplement les termes de l'accord signé aujourd'hui, qui donne des très très belles phrases. Malheureusement, les minéraux congolais seront exportés, pour ne pas dire braillés, à l'état brut vers le Rwanda, qui procédera à la transformation et à l'exportation des produits semi-finis et finis vers le reste du monde. Alors, sur la question du désengagement, j'ai vu que la question, elle est revenue plus tard, peut-être parce qu'il y a un besoin. En tout cas, c'est pour ça que nous, dans le cas du Front médiatique, nous insistons pour que les uns et les autres puissent lire ce qui est convenu. Je veux vous lire ce qui est écrit dans l'accord, dans la partie qui concerne, parce que la première partie de l'accord parle de l'intégrité territoriale et de l'interdiction des hostilités. Il y a plusieurs points: le respect de l'intégrité territoriale de la RDC, du Rwanda, la levée des mesures défensives du Rwanda, l'arrêt des soutiens au FDLR, les règlements pacifiques des différends, l'interdiction des actes hostiles. Spécifiquement sur la question du désengagement, l'accord dit d'une manière séquencée et coordonnée avec les désengagements de force, et comme les disposeront d'autres accords à venir, les parties appuient les désengagements, les désarmements
et l'intégration de groupes armés non étatiques prévus par d'autres accords ou processus des DDRCS ainsi que les mécanismes conjoints de coordination. Qu'est-ce qu'il faut entendre? Nous étions à Luanda, où nous étions en train de discuter avec le Rwanda. Il avait été convenu de faire un plan harmonisé, où on disait, on fait d'une part le retrait des mesures de défense qui concernent le Rwanda, donc les plans des désengagements, parce que quand on parle de désengagement, c'est un ensemble. Les militaires, quand ils vont sur le front, on dit un engagement, c'est-à-dire on amène le troupe, on amène le matériel, on amène tout ce qu'il faut. Ici, on parle des désengagements, et d'autre part, on parle d'un plan harmonisé. Le CONOPS, c'est un document établi par des états-majors. Il y avait des discussions autour des médiateurs angolais, où nos experts militaires et les experts militaires rwandais se sont accordés. Et si vous lisez l'accord, il y a des annexes, notamment ce qui avait été prévu dans le cadre de ce CONOPS, qui spécifient. Alors, ici, les troupes rwandaises vont s'y retirer parce qu'on s'est donné des délais. On a mis en place des mécanismes qui doivent commencer à fonctionner parce que l'accord doit déjà donner les résultats de c'est pourquoi il a été signé. Les mécanismes vont être mis en place parce que lorsqu'il faut désengager les troupes ou retirer des troupes, il faut s'assurer que les troupes étaient dans tel coin, en tel nombre, et qu'on s'assure avec des mécanismes qu'on vérifie que lorsqu'ils quittent, ils partent effectivement. On parle aussi des accords à venir. Il ne faut pas oublier que nous sommes encore à Doha en train de discuter avec le M23. Et dans la discussion que nous avons avec le M23, si nous devons repartir aux origines, le M23 est un mouvement qui est soutenu par le Rwanda. Et dans l'accord dit clairement qu'il faut cesser tout soutien. Donc il faut considérer que le Rwanda, en ôtant le soutien militaire au M23, nous pouvons imaginer ce qu'il en reste. Et bien au-delà, il est encore écrit dans l'accord que les parties peuvent s'engager dans les cadres de la mise en œuvre de cet accord de venir en soutien. Donc nous présumons que par les rapports qui existent entre le M23 et le Rwanda, il y aura des discussions qui se feront à ce niveau-là, parce qu'il n'y aura plus de soutien. Le Rwanda s'est engagé cette fois-ci pour la paix. Et nous aurons l'occasion de conclure autour de Doha la discussion avec les M23 sur un certain nombre de points. Vous avez vu que dans l'accord, on parle d'intégration conditionnelle de certaines forces de l'armée. Ça veut dire qu'on ne va pas faire le mixage ou le brassage tel qu'on avait fait par les passés, mais que cela se ferait au cas par cas en répondant à un certain nombre de critères qui sont spécifiés dans l'accord. Donc ici, Madame Rachel, il faut considérer que nous avons commencé un processus qui est sensible, un processus qui nécessite beaucoup d'accompagnement. Souvenez-vous de la déclaration qui avait été faite le 25 avril à Doha, dans la suite de la déclaration du 18 mars qui avait réuni notre président, le président Kagame et l'émir du Qatar. Donc il faut qu'il y ait un accompagnement, et dans cet accompagnement, il faut qu'on évite la confusion, il faut qu'on évite la manipulation, il faut qu'on s'en tienne à ce qui avait été dit dans les textes. Je pense que j'ai été assez lent, mais je sais que c'était important, et je pense aussi que le ministre Paluku voudrait bien dire un mot parce que c'est des questions qu'il a suivies aussi particulièrement. Cet accord doit positivement être salué parce que, comme a dit le révérend Eric, ça nous facilite les choses. Et puis, bon, moi, ça me fait plaisir parce que ça nous donne finalement raison. On a été critiqué quand on avait avancé la nécessité de parler avec tout le monde, y compris avec ceux qui ont pris les armes. On nous a traités de traîtres et je crois que maintenant que l'État congolais s'est engagé clairement dans cet accord-là, montre clairement que le père spirituel avait raison. Évidemment, nous, on voyait d'abord les choses commencer par au niveau national et puis au niveau sous-régional. Et au niveau sous-régional, c'est d'ailleurs l'aspect le plus compliqué. Mais là, je crois que la tâche nous a facilité. Mais je voudrais surtout dire que, étant donné que l'accord intègre pour parler entre le AFC M23 Doha et le gouvernement, c'est déjà un dialogue congolais. Alors là, je crois que ça montre aussi la pertinence du dialogue national, parce que il ne faudra pas donner comme message, on ne peut dialoguer qu'avec ceux qui ont pris les armes.
Ça, c'est très dangereux. Et je suis content que les choses évoluent justement dans le sens qu'il faudrait suivre pour arriver à une paix durable.